Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'électronique mail, donc l'email. La plupart d'entre nous utilisent l'email au quotidien en envoyant, en recevant des emails, mais nous ignorons tout de son fonctionnement. Tout de suite, l'explication avec des dessins. Voyons comment fonctionnent maintenant les adresses email. Pour pouvoir envoyer ou recevoir un email, il vous faut une adresse email. Cette adresse email aura toujours un début, donc par exemple, Rodrigue, suivi du arrobase, suivi du nom du prestataire de service de messagerie qui vous a permis de créer cette adresse email. Donc, si je suis chez Gmail, ça sera gmail.com. Attention, une adresse email est toujours en minuscule, sans accent et sans espace. C'est une convention internationale. Dès lors qu'on a créé une adresse Gmail, on a forcément donc une boîte aux lettres qui a été créée. Cette boîte aux lettres va contenir plusieurs sous-dossiers, par exemple boîte de réception, par exemple brouillon, qui sont les mails que vous rédigez mais que vous n'avez pas encore envoyés, par exemple éléments envoyés, qui sont les mails que vous avez rédigés et que vous avez envoyés, dont une copie vient se mettre dans éléments envoyés. Donc ça sera chez Google. Et il faut savoir qu'il va y avoir ici deux services, enfin deux serveurs, un pour recevoir vos courriers, qui sera administré par un robot qu'on appelle un serveur pour le courrier entrant. C'est lui qui va écouter et recevoir, réceptionner tous les mails qui vous sont adressés, c'est-à-dire qui contiennent votre adresse email comme adresse du destinataire. Et vous allez avoir un serveur de courrier sortant qui lui sera en charge de transmettre tous les courriers que vous envoyez à vos destinataires. Comment ça se passe? Si je souhaite envoyer un mail à Anne, je vais rédiger mon mail, donc mon mail sera dans les brouillons pendant sa rédaction, et dès que je vais cliquer sur le bouton envoyer, le mail va passer par mon serveur de courrier sortant. Ce mail, il est adressé à quelqu'un, donc j'ai mis l'adresse email de Anne, donc cette adresse email, ça sera par exemple anne@orange.fr si Anne a pris les services de messagerie de Orange. Donc, mon serveur de courrier sortant va adresser ce mail au serveur de courrier entrant de Orange. Donc, le mail adressé à Anne va partir en direction d'Orange. Il va être intercepté par le serveur de courrier entrant. Si l'adresse existe chez Orange, il va être adressé ensuite à la boîte de réception de Anne en attente de lecture par Anne. Dès que Anne aura lu le courrier et voudra m'adresser une réponse, elle va rédiger un mail en brouillon. Ce mail, elle va appuyer sur le bouton envoyer. Le mail passera dans la boîte d'envoi. Dès lors, ça donnera l'ordre au serveur de courrier sortant de transférer ce mail au serveur de courrier rentrant de Google, puisque mon adresse finit par gmail.com. Le serveur de courrier entrant de Google intercepte le mail, s'assure que l'adresse correspond bien à une boîte enregistrée chez Google, et transfère ce mail dans la boîte de réception de Rodrigue en attente de lecture. Voilà comment fonctionne l'email quand on envoie et quand on reçoit des emails. Vous avez deux façons d'envoyer et de recevoir des emails. Soit vous allez directement chez le fournisseur de votre service d'email. Vous vous connectez avec votre adresse et avec votre mot de passe et à partir de votre boîte email, vous envoyez vos emails et vous consultez vos emails. C'est ce qu'on appelle le mode webmail. Ou vous pouvez utiliser un logiciel sur votre ordinateur qu'on appelle un client de messagerie qui va faire la démarche à votre place. C'est-à-dire il sera paramétré avec votre adresse mail et le mot de passe qui est associé à votre adresse mail. Il transmettra ce mail à votre boîte mail qui, elle, l'enverra ensuite à votre correspondant. Et dans le sens inverse, il ira chercher vos mails dans votre boîte mail pour copier ces mails dans votre ordinateur pour que vous puissiez les consulter. À quel moment utiliser le protocole POP? À quel moment utiliser le protocole IMAP? À quoi servent ces deux protocoles? Premier cas, le POP. Le protocole POP, à chaque fois qu'un courrier arrive dans la boîte aux lettres et qu'on vient consulter ce courrier, le courrier sort de la boîte aux lettres pour être enregistré dans l'ordinateur. Donc, la boîte aux lettres se vide au fur et à mesure qu'on la consulte. Le but, c'était d'éviter le remplissage de la boîte lettres et le fait qu'elle soit saturée. Si la boîte lettres est saturée, ce qui se passe, c'est que quand un courrier arrive, il n'y a plus de place pour le recevoir, il repart. Et il y a une erreur. Donc, au fur et à mesure que les courriers arrivent, ils sont enregistrés dans notre ordinateur et ils ne restent pas
dans notre boîte mail là-haut. Deuxième avantage, les mails sont consultables sans Internet, puisque même si je n'ai pas Internet, je vais avoir mes mails dans mon ordinateur et donc je vais pouvoir continuer de les consulter. Troisième avantage, je vais pouvoir archiver et stocker mes mails en local, par exemple sur un support externe, clé USB, disque dur, etc. Voyons voir maintenant pour l'IMAP. L'IMAP répond à un besoin bien précis. J'ai une adresse mail, mais j'ai plusieurs façons de m'y connecter. Avec ma tablette, avec mon téléphone portable ou avec mon ordinateur. Qu'est-ce qui se passe si je configure en POP? À chaque fois que je vais vouloir venir chercher mon courrier, le premier appareil qui va récupérer le courrier va vider la boîte. Donc imaginons que j'ai deux ordinateurs, un ordinateur personnel et puis un ordinateur à mon travail. Si le matin, je me connecte depuis chez moi pour récupérer mon courrier, le courrier qui est en attente va être recopié dans mon ordinateur et sera effacé de ma boîte si je suis en mode POP. De sorte à ce que un peu plus tard, quand j'arrive au travail et que je me connecte à ma boîte, et bien en fait ici, je ne trouverai pas de courrier puisqu'il a été récupéré et installé et le matin est installé donc à l'intérieur de mon ordinateur portable. Donc je ne pourrai pas gérer mes mails à partir de plusieurs emplacements puisque le premier arrivé va vider la boîte aux lettres et les autres appareils à partir desquels je me connecte ne verront plus ces mails. Donc on a créé le protocole IMAP. Le protocole IMAP, quand on va se connecter, c'est comme si on venait visualiser uniquement le contenu de la boîte mail. C'est intéressant pourquoi? Parce que si nous avons fait une configuration par exemple avec des sous-dossiers de rangement, avec tout un classement, eh bien, on n'a besoin que de le faire qu'une seule fois. On le fait depuis n'importe quel appareil et on retrouvera ce classement depuis tous les autres appareils à partir desquels on se connecte. Donc on va pouvoir administrer sa boîte mail depuis n'importe quel appareil avec lesquels on se connecte. On voit que dans les deux cas, on a des avantages et des inconvénients. Avantage du POP, c'est qu'on maîtrise nos mails, parce qu'on garde une copie chez nous. Inconvénient, si on se connecte à partir d'un autre appareil, eh ben, on ne va pas retrouver ces mails, puisqu'ils sont situés, ils ont été récupérés à partir du premier appareil qui a été à la boîte aux lettres. Le mode IMAP donc est le plus utilisé aujourd'hui, et c'est d'ailleurs celui-là que je vous recommande. Aujourd'hui, le coût pour avoir de l'espace de stockage de mails est dérisoire. Par exemple, si on est chez Orange, 2 € par mois pour avoir du stockage illimité de ces mails. Si on est chez Google, pareil, on peut passer à 2 Tera pour quelques dizaines d'euros par an, donc c'est dérisoire également. Donc je vous recommande plutôt le protocole IMAP, parce que c'est un protocole qui va vous permettre de pouvoir vous connecter à votre boîte de messagerie depuis n'importe lequel de vos appareils, téléphone portable, tablette et PC, et de toujours avoir exactement la même structure de votre boîte mail avec le classement et le rangement que vous y aurez opéré. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo sur les emails. Maintenant, vous savez tout pour aller consulter et récupérer vos emails. Si vous voulez apprendre à créer vos emails, si vous voulez apprendre à aller un peu plus loin, je vous invite à voir les vidéos que j'ai fait à ce sujet dans la playlist consacrée à l'email. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.